Nous allons continuer notre série de vidéos sur l'addition. Et cette fois, nous allons prendre deux nombres plus abstraits, donc avec les symboles. Celui-ci et celui-ci. Et nous allons les additionner, les mettre ensemble. Pour faire cela, je vais d'abord m'occuper de ce nombre-là. Ce nombre-là, je peux le lire 7 centaines, 3 dizaines et 1 unité. 7 centaines, ça se dit 700. 3 dizaines, ça se dit 30. Et une unité, c'est 1. 731. Je vais alors chercher 731 perles. Pour faire ça, je vais décomposer mon nombre. Donc j'ai 7 centaines. Je vais aller chercher 7 centaines. Une centaine, 2 centaines, 3 centaines, 4 centaines, 5 centaines, 6 centaines. Et 7 centaines. J'ai ici 7 centaines, 700. Je vais maintenant aller chercher 3 dizaines. 1, 2 et 3 dizaines. 3 dizaines, c'est 30. Une dizaine, 10, 2 dizaines, 20 et 3 dizaines, 30. Et je vais aller chercher une unité. Voilà ma petite unité. Je la pose ici. 1. J'ai donc bien 731. Et je vais rajouter ce nombre-là. 148. Une centaine, 4 dizaines et 8 unités. Alors, je vais d'abord aller chercher une centaine. Voilà. Il va falloir que je décale un petit peu tout si vous voulez tout voir. Hop. Voilà. Donc, une centaine, 100. 4 dizaines. Une dizaine. 2 dizaines. 3 dizaines. 4 dizaines. 40. 10. 20. 30. 40. Et je vais rajouter 8 unités. 8. Hop, voilà, donc j'ai mes deux nombres. 731 et 148. Je veux voir combien ça ferait de perles si je mettais tout ça ensemble. Et pour ce faire, je vais d'abord compter toutes les unités. Donc ici, j'ai une unité. Et je vais la mettre avec mes 8 unités. Donc je la rajoute. 8 unités plus une unité, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 unités et encore une unité, ça fait 9. 8 plus 1 est égal à 9. Donc là, je sais que j'ai 9 unités. Donc je vais... comment je vais m'organiser? Je vais mettre de côté et on regardera un petit peu après. Maintenant qu'on a compté toutes nos unités, elles sont à côté. Ensuite, je vais compter toutes les dizaines. Ici, j'ai 3 dizaines. Je les prends et je vais les mettre avec mes 4 dizaines. Je mets tout ça ensemble. Et on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc je sais que 3 dizaines et 4 dizaines, ça fait 7 dizaines. Et 7 dizaines, ça s'appelle 70. Et maintenant, je vais compter mes milliers. Ici, j'ai 7 milliers. Je vais les prendre et je vais les mettre avec. Je vais tout rassembler. Je vais rajouter, pardon, pas les milliers, les centaines. Je crois que j'ai dit milliers, donc c'est bien centaines. Donc 7 centaines et une centaine. Et donc, je vais compter combien ça fait. Peut-être que vous avez déjà trouvé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'en ai rajouté une centaine, j'en ai maintenant 8. J'avais 7 centaines, j'en ai rajouté une. Ok, donc maintenant je vais remettre mes petits nombres comme ça. Donc j'avais 731 et j'ai rajouté 148. On va voir combien ça nous fait. Donc j'ai mes 8 centaines, mes
7 dizaines et mes 9 unités. Voilà le résultat. Si je mets tout ensemble, voilà tout ce que ça me fait. J'ai additionné, j'ai rajouté les deux nombres. Donc j'ai 8 centaines, 7 dizaines et 9 unités. Et si on fait la magie du nombre, on peut le lire en entier. 8 centaines, c'est-à-dire 800, 7 dizaines, c'est-à-dire 70, et 9 unités, 879. J'ai donc 879. On peut donc dire que 731 plus 148, c'est égal à 879. Avant d'aller plus loin, nous allons continuer à travailler avec le matériel des perles. Nous allons faire ce qui s'appelle le jeu des changes pour bien comprendre ce qui se passe quand on a une retenue dans une addition. Alors, je vais essayer de compter toutes les perles que j'ai sur mon plateau. J'en ai mis plein. Je vais me rapprocher déjà. Donc, je vais compter toutes les perles que j'ai sur mon plateau. Ici, je vais commencer par compter les unités. Toujours les unités avec les additions. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a quelqu'un qui a crié stop. Je le sais derrière mon écran. Il y a quelqu'un qui a crié stop et c'est très bien. Parce que quand j'ai 10 unités ensemble, qu'est-ce que ça forme? 10 unités ensemble, c'est la même chose qu'une dizaine. Et quand je fais un groupe de 10, je suis obligée de les échanger contre une dizaine. Donc je vais rendre à la banque mes 10 unités. Hop, et les échanger contre une dizaine que je mets avec les dizaines. On ne va pas mettre la dizaine avec les unités, elle ne se sentirait pas à l'aise. Donc je la mets avec les dizaines. Et je continue à compter les unités, parce que je n'ai pas fini de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh là 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 là, stop! J'ai encore 10 unités. Je dois aller à la banque les échanger. Hop, contre une dizaine que je pose ici. Et je continue de compter. J'ai 1, 2 unités. Ça y est, je les ai toutes comptées. Donc, je vais pouvoir prendre ma petite étiquette des unités et indiquer combien j'ai d'unités. J'en ai 2. Maintenant, je vais m'occuper des dizaines. Je vais compter mes dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop! J'ai 10 dizaines. Et tout le monde sait très bien que 10 dizaines, je suis obligée de les échanger contre une centaine. Une centaine, c'est la même chose que 10 dizaines. Et je continue à compter mes dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop! J'ai encore un paquet de 10 dizaines que je vais aller échanger à la banque contre une centaine. Et je continue à compter mes dizaines. 1, 2, 3. Ici, j'ai 3 dizaines. Et je vais prendre mon étiquette des dizaines pour indiquer que j'ai 3 dizaines. 3 dizaines, on appelle ça 30. Je vais maintenant compter les centaines. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
j'ai 6 centaines. Je vais aller chercher mon étiquette des 6 centaines. Et la poser sur mon plateau. J'ai donc 6 centaines, 3 dizaines et 2 unités. 6 centaines, on appelle ça aussi 600, et 3 dizaines, 30, et 2 unités, 2. Je vais faire la magie du nombre. Abracadabra, je me sens tellement magicienne quand je fais des mathématiques avec vous. Hop. Et donc, sur mon plateau, j'ai 632 perles. Voilà, j'ai pu compter toutes les perles qu'il y avait sur mon plateau. Faisons encore un petit jeu avec nos perles pour bien comprendre ce qui se passe quand on fait des changes. J'ai ici 9 dizaines, 90, et 9 unités. Donc 90, 9, 99. Je vais rajouter une petite perle qui passait par là et qui a envie de se joindre à ses copines. Je la rajoute. Maintenant, je vais compter combien j'ai de perles sur mon plateau, puisque j'en ai plus 99. Vu que j'en ai rajouté une, je dois en avoir plus. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh là là, mais que se passe-t-il? J'ai 10 perles d'unité. Et nous savons très bien, nous, les savants mathématiciens, que quand on a 10 perles d'unité, nous sommes obligés d'aller les échanger contre une dizaine. Donc je n'ai plus, j'ai vidé toutes mes 10 perles et je vais les changer contre une dizaine. Du coup, mon étiquette ici, elle est fausse. Je n'ai plus 9 unités, mais j'ai 0. Alors je vais mettre l'étiquette retournée pour dire que j'ai rien. Et je vais compter maintenant mes dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! J'ai 10 dizaines. Et nous savons que 10 dizaines, je dois les échanger contre une centaine. Donc mon étiquette ici, elle n'est plus juste. Je n'ai plus d'unité, donc je retourne. Et maintenant, je vais compter. J'ai une centaine sur mon plateau. J'ai une centaine, donc je vais mettre mon étiquette pour indiquer qu'il y a une centaine. Donc j'ai 100 perles sur mon plateau. J'en avais 99, j'en ai rajouté une, j'en ai maintenant 100. Donc on va faire un dernier travail avec les perles dorées sur l'addition. Cette fois-ci, on va voir ce qui se passe quand on doit faire des changes, c'est-à-dire quand il y a trop de perles dans un ordre donné. Donc pour rappel, pour les parents, les ordres en Montessori, c'est unité, dizaine, centaine. Et 3 ordres ensemble, d'unité, dizaine, centaine, forment une famille. Donc unité, dizaine, centaine, simple, c'est celle qu'on utilise le plus souvent. Et ensuite on recommence. Unité de 1000, dizaine de 1000, centaine de 1000, et ça forme la famille des milliers, avec l'ordre unité, dizaine et centaine dans la famille des milliers. Et ensuite, on peut continuer l'ordre des unités de millions, des dizaines de millions et des centaines de millions se retrouvent dans la famille des millions. Alors, c'est parti pour une petite addition. J'ai 2 nombres. Ici, j'ai 4 centaines, 3 dizaines et 7 unités. 437. Et je veux lui rajouter une centaine, 7 dizaines et 9 unités. 179. La première chose à faire, ça va être d'aller chercher les perles pour former ces 2 nombres. Donc je vais déjà aller chercher les perles pour former 437. Alors, 437, c'est 4 centaines. 1, 2, 3, 4. 3 dizaines. 1, 2, 3. Et 7 unités. Et 7. Voilà mes 7 unités. Et je vais
maintenant former mon deuxième nombre. C'est pas malin, à chaque fois je mets les perles devant les symboles, mais c'est pas du tout malin puisque vous ne les voyez plus après. On va échanger. Hop. Je vais aller maintenant chercher les perles qui représentent ce nombre. 100, donc une centaine. 70, 7 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 7. Et 9 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 9. Voilà mes 9 unités. Alors, maintenant, je vais essayer de compter combien ça me fait tout ça mis ensemble. Pour compter, je vais commencer toujours par les unités. Donc, je vais mettre ensemble toutes mes unités, mes 7 unités et mes 9 unités. Je les mets ensemble dans le grand couvercle et nous allons pouvoir les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop! J'ai 10 unités dans ma main. Je vais devoir aller les échanger contre une dizaine. Et cette dizaine, je vais la rajouter aux dizaines qui sont déjà présentes. Je la mets dans la colonne des dizaines. Et je vais continuer à compter mes unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 unités. Hop, je les mets de côté. Maintenant, nous allons compter nos dizaines. Ici, j'en ai 3 et je vais les mettre avec les 7 dizaines puisque je veux tout rajouter, tout mettre ensemble. Comptez combien ça fait quand je les mets toutes ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop! J'ai 10 dizaines. Que dois-je faire avec ces 10 dizaines? Je dois les échanger contre une centaine que je vais rajouter aux centaines qui sont déjà là. Et donc, j'ai encore une dizaine. Je la mets de côté, c'est tout ce qui me reste comme dizaine. Et je vais maintenant compter mes centaines. Je les mets toutes ensemble et je vais compter combien ça fait quand j'ai 4 centaines et que j'en rajoute une. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai 6 centaines. Je vais mettre. Donc, je vais maintenant trouver les symboles pour écrire ce que j'ai quand j'ai mis tout ensemble. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Je vais prendre mes petites étiquettes des unités. J'ai une dizaine, c'est-à-dire 10. Et je vais le placer ici. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centaines, c'est-à-dire 600. Voilà tout ce que j'ai. Je vais faire la magie du nombre. Quand je mets tout ensemble, j'obtiens donc 616 perles. 6 centaines, 10, une dizaine et 6 unités. 10 et 6, une dizaine et 6, ça fait 16, donc 616. Donc je peux dire que quand je prends 437 perles et que je leur rajoute 179 perles, ça me donne 616 perles. J'ai fait 437 plus 179. Et voilà, ça me donne 616 perles.